Ça marche. Un plan concis, sûr et qui donne des résultats avec des règles, des explications et des suggestions pour améliorer vos conditions de vie. Si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. R.H. Jarrett. Ça marche de R.H. Jarrett 1926. Traduit par David De Angelis. Tous les droits de traduction sont réservés. Rapporté par Houara Amir. Quel est le véritable secret pour obtenir les biens que vous souhaitez? Certaines personnes sont-elles nées sous une bonne étoile ou sous un autre charme qui leur permet d'avoir ce que les gens désirent? Et dans le cas contraire, quelle est la cause de la différence des conditions dans lesquelles les hommes vivent? Il y a plusieurs années, sentant qu'il devait y avoir une réponse logique à cette question, j'ai décidé de trouver, si possible, ce dont il s'agit. J'ai trouvé la réponse à ma propre satisfaction. Et pendant des années, j'ai donné cette information à d'autres qui l'ont utilisée avec succès. D'un point de vue scientifique, psychologique ou théologique, certains des énoncés suivants peuvent paraître incorrects. Mais le plan a néanmoins apporté les résultats souhaités à ceux qui ont suivi ces instructions simples. Et je pense sincèrement que je le présente aujourd'hui d'une manière qui apportera le bonheur et les biens à beaucoup d'autres. Si les souhaits étaient des chevaux, les mendiants feraient de l'équitation. Résume l'attitude adoptée par les hommes et les femmes moyens en ce qui concerne les biens. Ils ne sont pas au courant d'un pouvoir si proche qu'il est négligé, si simple à mettre en application qu'il est difficile à concevoir, et si sûr dans ses résultats qu'il n'est pas utilisé consciemment ni reconnu comme la cause de l'échec ou de la réussite. Bon sang comme j'aimerais en avoir un, s'écrie Jimmy, le garçon de bureau, lorsqu'un nouveau roadster rouge passe dans la rue. Et Florence, l'opératrice téléphonique, pense à la même chose en regardant une bague dans la vitrine d'un bijoutier. Tandis que le pauvre vieux Jones, le comptable, pendant sa promenade du dimanche, répond à sa femme « Oui, ma chérie, ça serait bien d'avoir une maison comme ça, mais c'est hors de question. Nous devrons continuer à louer. » L'un d'eux, le vendeur, se plaint de faire tout le travail et de ne recevoir qu'une fraction des bénéfices, et donnera un jour sa démission pour trouver un vrai travail. Et Bondum, le président, dans son sanctuaire privé, se lance dans une tirade amère contre l'attaque annuelle de rhume des foins. À la maison, il en va de même. Hier soir, papa a déclaré que sa fille Mabel allait droit dans le mur. Et aujourd'hui, le problème de la pension de la mère, se mêlant à d'autres problèmes, devient insignifiant. Alors qu'elle s'exclame, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le maître d'école de Robert veut me voir cet après-midi. Ses bulletins de notes sont terribles. Je sais, mais je suis en retard pour mon bridge maintenant. Ça attendra demain. Ainsi va la noréa d'expressions semblables chez des millions de personnes de toutes les classes qui pensent à ce qu'ils désirent vraiment et qui n'ont que ce qu'ils méritent ou ce à quoi ils s'attendent. Si vous êtes l'un de ces millions de beaux parleurs et de personnes qui ne font que souhaiter sans réfléchir, et que vous souhaitez un changement décidé de votre condition actuelle, vous pouvez l'obtenir. Mais tout d'abord, vous devez savoir ce que vous voulez, et ce n'est pas une tâche facile. Lorsque vous pouvez entraîner votre esprit objectif, l'esprit que vous utilisez tous les jours, pour décider définitivement des choses ou des conditions de vie que vous désirez, vous aurez passé votre première grande étape dans la réalisation ou la sécurisation de ce que vous savez que vous voulez. Obtenir ce que vous voulez n'est pas plus mystérieux ou incertain que les ondes de radio qui circulent autour de vous. Mettez-vous sur la bonne fréquence et vous obtenez un résultat parfait. Mais pour ce faire, il est bien sûr nécessaire de connaître votre équipement et d'avoir le mode d'emploi. Vous avez en vous une force puissante, anxieuse et désireuse de vous servir, un pouvoir capable de vous donner ce que vous désirez ardemment. Ce pouvoir est décrit par Thomson J. Hudson, docteur, LLD, auteur de la loi des phénomènes psychiques, en tant qu'esprit subjectif.
D'autres auteurs éminents utilisent différents noms et termes, mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'il s'agisse d'un phénomène tout-puissant. Ainsi, j'appelle ce pouvoir Emmanuel, Dieu en nous. Peu importe le nom de ce grand pouvoir ou l'admission consciente de l'existence d'un Dieu, le pouvoir est capable et désireux de mener chaque désir sincère de votre esprit objectif à une conclusion complète et parfaite. Mais vous devez être très sérieux sur ce que vous désirez. Un souhait occasionnel ou une volonté à demi-teinte ne forme pas de connexion parfaite ni de communication avec votre pouvoir omnipotent. Vous devez désirer sérieusement, sincèrement et honnêtement certaines conditions ou certaines choses, mentales, physiques ou spirituelles. Votre esprit et votre volonté objective sont si indécis que vous ne souhaitez habituellement que les choses matérielles et le pouvoir merveilleux et puissant qui sommeille en vous ne fonctionnent pas. La plupart des souhaits ne sont que des expressions vocales. Jimmy, le garçon de bureau, n'a pas pensé au fait de posséder le roadster rouge. Landem, le vendeur, n'a pas pensé à un autre emploi et n'a même pas pensé du tout. Le président, Bondum, savait qu'il avait le rhume des foins et l'attendait. L'entreprise de papa allait probablement très bien marcher. Et maman a sans doute remporté le premier prix de la partie de bridge de la journée. Mais ils n'avaient pas d'idée fixe de ce qu'ils voulaient vraiment que leurs enfants accomplissent et attiraient en fait ces conditions malheureuses. Si vous êtes sérieux au sujet de changer vos conditions actuelles, voici un plan concis, sûr, et qui donne les résultats avec des règles, des explications et des suggestions. Le plan. Notez sur une feuille et par ordre d'importance les choses et les conditions de vie que vous désirez vraiment. N'ayez pas peur de trop en vouloir. Écrivez tout ce que vous désirez jusqu'à n'avoir plus d'idées. Modifiez la liste quotidiennement en ajoutant ou en enlevant certaines lignes, jusqu'à ce que la liste soit la bonne. Ne vous découragez pas à cause des changements, car c'est normal. Il y aura toujours des changements et des ajouts en parallèle aux réalisations et aux nouveaux désirs. 3 règles positives pour accomplir les choses qui vous tiennent à cœur. Lisez la liste de ce que vous voulez 3 fois par jour, matin, midi et soir. Deuxièmement, pensez à ce que vous voulez aussi souvent que possible. Et troisièmement, ne parlez à personne de votre plan, sauf au grand pouvoir qui sommeille en vous et qui dévoilera à votre esprit objectif la méthode pour y arriver. Il est évident que vous ne pouvez pas acquérir la foi dès le début. Certains de vos désirs, en toute logique, peuvent sembler clairement inaccessibles, mais, néanmoins, notez-les sur votre liste à leur place, suivant l'importance qu'ils ont pour vous. Il n'est pas nécessaire d'analyser comment ce pouvoir qui sommeille en vous accomplira vos désirs. Une telle procédure est aussi inutile que d'essayer de comprendre pourquoi un grain de blé mis en terre fertile fait pousser une tige verte, des fleurs et produit un épi de maïs contenant des centaines de grains, toutes capables de réaliser ce que la graine d'origine a fait. Si vous suivez ce plan précis et que vous effectuez les 3 règles simples, la méthode d'accomplissement va se dérouler tout aussi mystérieusement que l'épi de blé apparaît sur la tige et dans la plupart des cas beaucoup plus tôt que prévu. Lorsque vous avez de nouveaux désirs qui méritent d'être placés en haut de votre liste, alors vous êtes sur le bon chemin. Retirer les choses que vous pensiez désirer de votre liste est une autre indication sûre de progrès. Il est naturel d'être sceptique et d'avoir des doutes, de la méfiance et des interrogations. Mais quand ces pensées surgissent, sortez votre liste, lisez-la. Ou si vous l'avez mémorisée, parlez de vos désirs à votre voix intérieure jusqu'à ce que les doutes qui interfèrent avec votre progrès disparaissent. Rappelez-vous, rien ne peut vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez ardemment. D'autres gens ont ces choses, pourquoi pas vous? Le pouvoir omnipotent qui sommeille en vous ne fait état d'aucune controverse. Il est en attente et prêt à vous servir lorsque vous êtes prêt. Mais votre esprit objectif est si sensible à la suggestion qu'il est presque impossible de faire des progrès satisfaisants si vous êtes entouré de personnes sceptiques. Par conséquent,
choisissez vos amis avec soin et associez-vous à ceux qui ont déjà quelques-unes de ces choses que vous désirez vraiment. Mais ne discutez pas de votre méthode d'accomplissement avec eux. Mettez sur votre liste de désirs des choses matérielles comme de l'argent, une maison, une voiture ou quoi que ce soit. Mais ne vous arrêtez pas là. Soyez plus précis. Si vous voulez une voiture, décidez du type, du modèle, du prix, de la couleur et de tous les autres détails, y compris de la date à laquelle vous la voulez. Si vous voulez une maison, planifiez sa structure, ses fondations et son ameublement. Fin. 3 règles positives pour accomplir les choses qui vous tiennent à cœur. Lisez la liste de ce que vous voulez 3 fois par jour, matin, midi et soir. Deuxièmement, pensez à ce que vous voulez aussi souvent que possible. Et troisièmement, ne parlez à personne de votre plan, sauf au grand pouvoir qui sommeille en vous et qui dévoilera à votre esprit objectif la méthode pour y arriver. Il est évident que vous ne pouvez pas acquérir la foi dès le début. Certains de vos désirs, en toute logique, peuvent sembler clairement inaccessibles, mais, néanmoins, notez-les sur votre liste à leur place, suivant l'importance qu'ils ont pour vous. Il n'est pas nécessaire d'analyser comment ce pouvoir qui sommeille en vous accomplira vos désirs. Une telle procédure est aussi inutile que d'essayer de comprendre pourquoi un grain de blé mis en terre fertile fait pousser une tige verte, des fleurs et produit un épi de maïs contenant des centaines de grains, toutes capables de réaliser ce que la graine d'origine a fait. Si vous suivez ce plan précis et que vous effectuez les 3 règles simples, la méthode d'accomplissement va se dérouler tout aussi mystérieusement que l'épi de blé apparaît sur la tige et dans la plupart des cas beaucoup plus tôt que prévu. Lorsque vous avez de nouveaux désirs qui méritent d'être placés en haut de votre liste, alors vous êtes sur le bon chemin. Retirer les choses que vous pensiez désirer de votre liste est une autre indication sûre de progrès. Il est naturel d'être sceptique et d'avoir des doutes, de la méfiance et des interrogations. Mais quand ces pensées surgissent, sortez votre liste, lisez-la. Ou si vous l'avez mémorisée, parlez de vos désirs à votre voix intérieure jusqu'à ce que les doutes qui interfèrent avec votre progrès disparaissent. Rappelez-vous, rien ne peut vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez ardemment. D'autres gens ont ces choses, pourquoi pas vous? Le pouvoir omnipotent qui sommeille en vous ne fait état d'aucune controverse. Il est en attente et prêt à vous servir lorsque vous êtes prêt. Mais votre esprit objectif est si sensible à la suggestion qu'il est presque impossible de faire des progrès satisfaisants si vous êtes entouré de personnes sceptiques. Par conséquent, choisissez vos amis avec soin et associez-vous à ceux qui ont déjà quelques-unes de ces choses que vous désirez vraiment. Mais ne discutez pas de votre méthode d'accomplissement avec eux. Mettez sur votre liste de désirs des choses matérielles comme de l'argent, une maison, une voiture ou quoi que ce soit. Mais ne vous arrêtez pas là. Soyez plus précis. Si vous voulez une voiture, décidez du type, du modèle, du prix, de la couleur et de tous les autres détails, y compris de la date à laquelle vous la voulez. Si vous voulez une maison, planifiez sa structure, ses fondations et son ameublement. Fin.